François Hollande, bonsoir. Bonsoir. On dira un mot, bien évidemment, des préoccupations des Guadeloupéens, mais d'abord, l'actualité immédiate, c'est la France qui perd son triple A. À vous entendre, on a le sentiment que vous voulez dédramatiser. Vous avez l'air de dire c'est regrettable, mais pas dramatique, alors que cela peut être lourd de conséquences. Si, c'est lourd de conséquences. Mais en même temps, ce n'est pas la France qui a été dégradée. C'est la politique qui a été suivie depuis 2007 par Nicolas Sarkozy. Et donc moi j'ai confiance en la France. Et je sais qu'elle aura en elle-même les ressources nécessaires pour se redresser. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Parce que finalement c'est très mystérieux la perte d'un triple A, la dégradation de la France. La conséquence, ce sera que l'État devra payer plus cher pour emprunter. Ses taux d'intérêt donc seront plus élevés. Ses charges seront plus lourdes. Son budget se retrouvera sûrement déséquilibré. C'est ça la conséquence. Donc qu'est-ce que ça va changer pour les politiques qui devront être mises en place? Est-ce qu'il faudra un plan d'austérité après déjà 2 plans de rigueur? Ça c'est la position Précisément de Nicolas Sarkozy. Difficile C'est pas la mienne. pour le prochain président si la croissance n'est pas au rendez-vous. Et vous devez à ce moment-là effectivement mettre de la croissance. Vous avez trouvé le mot. Nous devons avoir de la croissance. Sinon nous pourrons faire toutes les purges, tous les sacrifices, ils n'auront finalement aucune conséquence s'il n'y a pas la croissance. Donc moi, la politique que je vais proposer aux Français, c'est celle de la vérité. Il faut redresser nos comptes. C'est celle de la justice. Ce doit être les plus favorisés, les plus privilégiés qui doivent faire l'effort, pas les Français dans leur grande majorité. Si vous êtes président demain, malgré tout, pour redresser la France, il faudra un peu de rigueur. Quelle serait la contribution, pour ne pas dire les sacrifices que vous imposeriez aux Outre-mer dans le cadre de l'effort national pour à la fois rembourser la dette et gérer le déficit? Moi, je suis pour une grande réforme fiscale. Donc, ceux qui ont le plus paieront davantage. Et en Outre-mer, nous avons un certain nombre de personnes qui ont des fortunes importantes. Eh bien, elles seront sollicitées. C'est la loi de la République. Mais les plus modestes n'ont pas besoin de contribuer davantage. Surtout si je regarde la situation de l'outre-mer. Une situation de chômage très élevée, notamment pour les plus jeunes. Je vois aussi une cherté de la vie. Je ne vais pas rajouter des taxes et des sanctions supplémentaires. Ce serait très injuste. Donc moi, ce que je veux faire, c'est le redressement dans la justice et avec une espérance. Parce qu'on ne peut pas mobiliser un pays si il ne croit pas en son avenir. Et si je suis ici aux Antilles et en Guadeloupe, c'est pour dire à cette jeunesse qui se désespère, qui se languit de ne pas trouver un emploi, 60% de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage, je veux leur dire, je ferai là un changement profond. D'abord dans la formation, elle sera prioritaire, j'y mettrai des moyens, et notamment des enseignants. Pas simplement des enseignants, mais notamment pour l'école primaire, des moyens qui permettront à chaque élève d'avoir un parcours qui évite l'échec. Et puis ensuite, il y aura l'insertion, la professionnalisation. Et donc, il y aura un contrat spécifique pour l'outre-mer pour les jeunes qui doivent trouver, et le plus tôt sera le mieux, un parcours vers l'emploi. Alors, 2 choses. Vous avez dit tout à l'heure à votre arrivée, je ne viens pas ici faire des promesses. Et puis, vous avez dit aussi, ça a le mérite d'être clair, la République ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. En même temps, votre discours, c'est aussi de dire, je veux rompre avec une politique de désengagement de l'État. Où doit-on mettre précisément le curseur? Par exemple sur la défiscalisation, avec un Montebourg dont on connaît la radicalité de la position à côté de vous, est-ce qu'il y aura là une remise en cause des dispositifs qui existent et qui sont chers au tissu entrepreneurial notamment? Sur l'indexation par exemple des fonctionnaires, est-ce qu'il y aura également du changement puisque ça a toujours fait débat de manière cyclique pratiquement? Ce qui nuit à l'économie, c'est l'instabilité, c'est le changement perpétuel des règles. La défiscalisation, elle est nécessaire si l'on veut favoriser un certain nombre d'investissements. Il y aura sans doute des dispositifs à repenser, mais je veux qu'il y ait une défiscalisation qui soit pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que nous aurons pris les décisions, elles seront pour l'ensemble de la législature, de manière à ce que les entrepreneurs, les investisseurs, les promoteurs puissent se mettre dans la situation de faire leur choix et d'investir. Je vais prendre un exemple. Là, quand il y a eu la remise en cause de la défiscalisation pour le photovoltaïque, un certain nombre d'entrepreneurs ont été complètement bouleversés dans leur
calculs économiques. Un certain nombre de particuliers ont vu finalement leur choix remis en cause. Donc je ne veux pas de cette instabilité. Malheureusement, le temps passe vite. Juste une toute dernière question sur le volet institutionnel. François Hollande élu, quel cadre juridique? On sait que Victorin Lurel fonde beaucoup d'espoir dans une alternance socialiste pour effacer la réforme territoriale de Nicolas Sarkozy. Il a raison, Victorin Lurel. Il y a une réforme territoriale qui veut créer un conseiller qui sera à la fois le conseiller général et le conseiller régional élu au scrutin majoritaire. Cette réforme, et ça vaut pour la métropole comme l'outre-mer, sera abrogée. À la place, nous mettrons en place un nouveau mode de scrutin pour l'élu départemental et pour l'élu régional. Nous verrons bien lequel. Nous en discuterons avec les intéressés. Mais ce qui est sûr, c'est que la Guadeloupe choisira elle-même son destin institutionnel sans que la métropole et sans que le pouvoir à Paris lui fasse obstacle. C'est ça ma conception de la liberté. Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions malgré un voyage mené au pas de charge et un calendrier très bousculé. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne soirée.